Oui, bonjour. Venez, 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 parce que là, je vais parler en chap-chap, parce que là, je me prépare à partir là. Les affaires sont déjà arrangées. J'ai juste vu qu'on nous prend toujours pour des bêtes et des cons. J'ai une vérité à dire rapidement à certaines personnes. Concernant l'histoire de... Je partage en même temps. Concernant l'histoire du restaurant Ibiza à truc, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, le restaurant qui apparemment a dit je ne veux pas, on ne reçoit pas de noirs. Bon, je vais dire mes vérités ici, que les gens arrêtent de nous prendre pour des cons. Je vais dire des vérités ici et puis je vais me déplacer. Voilà. Vous aussi vous êtes trop lourd dans ma main, là. Je vais vous enlever. Je dis des vérités. Donc partagez, partagez, parce que là, j'ai vu des publications tout à l'heure, je suis juste en train de m'apprêter là. Voilà, il me reste encore quelques minutes avant d'aller en Baquet. Voilà, je vais dans une région de la France pour aider quelqu'un, pour prier avec une personne. Et là, je suis tombé sur quelque chose, je fais mes partages comme d'habitude et puis j'attaque. Voilà, ça me facilite un peu la tâche. Voilà, je fais mon partage comme d'habitude. Partagez, mettez les cœurs. Parce que là, je vais ginzer même. Je vais ginzer mal même. Il y a des gens qui n'ont rien compris, qui nous prennent toujours pour des cons. C'est-à-dire que des misérables. Je vais leur dire 4 vérités et puis je sors d'ici. 4 vérités. Voilà. Mettez les cœurs et puis partagez. Vous croyez qu'on est bête ou quoi? Vous croyez qu'on est con? Vous croyez que notre cerveau là, c'est un cerveau que, en fait, l'Africain là, il n'a pas le droit de réfléchir. C'est ce que vous croyez. Vous croyez qu'on n'a pas le droit de réfléchir. En fait, on est bête. Hein? Hein? On est bête, on est bête, on est bête, très bête. C'est ça que vous croyez? Hein? Vous croyez que l'Africain, surtout l'Ivoirien, doit rester toujours bête. Chaque fois venir endormir les gens, du matin au soir, on vient endormir les gens. Ce sont ceux qui ont l'argent qui ont toujours raison. Ceux qui n'ont pas l'argent ont tort. À chaque fois qu'il y a une histoire, on fabrique quelque chose, on vient déposer, bah, tout le monde doit écouter. Moi, je ne suis pas dans cette comédie-là. Je vais répondre à certaines personnes. Je vais vous montrer d'abord une vidéo. Parce que là, on va m'énerver. Les gens cherchent à m'énerver. Les gens cherchent à m'énerver. Excusez-moi si dans mon truc tout à l'heure, je suis un peu vulgaire. Si j'étais un peu vulgaire ou si je suis un peu vulgaire, ce n'était pas prévu. Ça peut arriver. Je vous le dis parce que je ne suis pas content. Alors, écoutez-moi ça. Je vais vous parler de l'histoire concernant le restaurant Ibiza en Côte d'Ivoire où il y a des Ivoiriens, des Noirs, qui ont dit ils ont été refoulés. La femme a dit qu'elle ne reçoit pas des Noirs. Mettez les cœurs et partagez le direct. Je ne peux pas comprendre que la RTI, la télévision ivoirienne, va interviewer la femme blanche là, pour qu'elle raconte ses bêtises, après leur avoir donné une enveloppe de 50 000, 50 000, 50 000, pour fermer leur gueule, pour qu'ils nous racontent des histoires drôles, comme si on était dans un dessin animé, alors que la même RTI n'a pas eu le courage de rechercher les victimes pour les interviewer et écouter ce qu'ils ont à dire. On n'est pas bête. Dans ce pays-là, l'argent fait tout. N'importe qui, c'est vous-même qui avez conseillé à la femme là. Écoutez, on va vous interviewer de cette manière, dis ceci, dis ceci, dis cela. Et puis quand j'entends, elle embauche des noirs. Elle embauche des noirs là. Est-ce que c'est nouveau? Elle embauche les noirs là. Est-ce que c'est nouveau? Ceux qui sont venus prendre nos parents en esclavage ont embauché les noirs. Et les noirs qu'ils ont embauchés ont attrapé leurs frères noirs pour les mettre
en esclavage. Les colons qui sont venus ici pour violer nos parents ont embauché des Noirs. Des Noirs travaillaient chez eux. Mais ça, c'est pas nouveau. Ici en France, il y a des racistes qui n'aiment pas les Noirs, mais qui embauchent les Noirs parce que ça coûte moins cher. Oh, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que ça coûte moins cher. Vous comprenez? Ça coûte moins cher. Hein? Il y a des racistes qui embauchent des Noirs, mais ça coûte moins cher. Et puis ils vont te regarder en face, ils vont te dire non, je n'ai rien contre les Noirs. J'ai un employé qui est noir. J'ai le cousin de mon cousin qui est marié à une Noire. Mais en même temps, il n'aime pas les Noirs. Nous, on vit ça ici et on sait de quoi on parle. Embaucher Noir veut rien dire. Embaucher Noir, là, ça veut dire que ça coûte moins cher. Pourquoi on n'embauche pas les Blancs? Parce qu'ils connaissent leurs droits. Elle paye combien les Noirs qu'elle embauche là-bas? Elle paye combien? Est-ce qu'elle les paye même au SMIC? Même dans ce qu'elle dit là, elle dit que ça dit que leur salaire ne leur suffit même pas d'aller payer leur propre loyer. Ils sont obligés de dormir là-bas. Imaginez dans quelles conditions ils dorment là-bas. Ils doivent être 10, ils doivent être 15, ils doivent être 20 dans une chambre. Nous tous, nous savons ce qui se passe dans le pays. Nous savons ce qui se passe. C'est pas parce qu'elle a pris une chambre pour loger des frères. Elle les paye. Elle les paye même pas. Qu'est-ce qu'elle va les payer même? 20 000, 25 000 francs CFA. C'est même pas le SMIC. C'est même pas le SMIC. Elle va les payer ça. Ils ne peuvent pas payer une maison. Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs parents. Donc, elle prend une chambre pour les loger. Qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça? Embaucher les Noirs, c'est facile pour un Blanc d'embaucher les Noirs en Afrique. C'est facile pour un Blanc d'embaucher les Noirs en Afrique. C'est quelque chose de moins cher. C'est quelque chose de très moins cher. On peut lui donner 15 000. On peut lui donner 10 000. Donc quand vous venez nous emmerder avec une interview de cette femme, alors que vous n'avez pas interviewé ceux qui disent qu'ils sont victimes. Je fais partie de ceux qui sont venus dire, il faut des preuves. Je fais partie de ceux qui viennent dire que ceux qui ont été victimes de ça là, ils n'ont qu'à venir nous raconter ça avec des preuves. J'ai dit ça. Je ne suis même pas venu condamner cette femme directement. J'ai dit que les gens n'ont qu'à venir avec les preuves. Maintenant, vous voyez tous ceux qui sont en train de parler là, ce sont les RHDP. Lagui Shérif, sa bouche, on dirait vache. Je vais t'insulter aujourd'hui. Lagui Shérif, ton visage, on dirait bœuf constipé. Il y a longtemps, on n'a pas fait palabre. Un mouton comme ça, tout le monde est en train de monter dans RHDP. Tu es assis, on te chie sur la bouche là. C'est toi toujours qui ouvre ta gueule pour raconter des bêtises. Ceux qui défendent cette femme là, ce sont tous des gens du RHDP. Comme par hasard, elle leur donne l'argent. Comme par hasard, ils sont derrière ceux qui les donnent à manger. Vous ne défendez même pas vos frères noirs. Pourquoi vous n'avez pas cherché à interviewer les victimes? Pourquoi vous n'avez pas cherché à poser des questions aux victimes? Pourquoi vous n'avez pas cherché à aller entendre les victimes d'abord? Pourquoi vous n'interviewez pas les deux à la fois? Pourquoi vous ne les confrontez pas? Ceux qui travaillent là-bas, là, ils n'ont pas de bouche. On connaît ça. Moi, je connais des Chinois qui embauchaient des gens en Côte d'Ivoire qui les payaient 5 000 francs. On connaît des Libanais qui prennent des filles, qui les payent 15 000 francs, qui les baissent dans les toilettes, elles ne peuvent rien dire. On sait que ça existe en Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement même là se soucie des Ivoiriens qui travaillent chez ces personnes? Est-ce que le gouvernement fait des recherches pour savoir comment les Ivoiriens sont payés chez ces personnes-là? On prend des Ivoiriens, on les paye des miettes, on les met dans des cachots bizarres, ils dorment sur des nattes. Les jeunes que vous voyez, chemise blanc, on a vu dans le reportage là. C'est quand ils doivent faire le service, ils portent ça. Mais quand ils ont fini le service, ils sont comment? Ils sont couchés sur des nattes. Ils sont couchés sur des matelas pourris. Ils sont là-bas, ils sont payés 15 000. Ils sont payés 20 000. Leur salaire ne peut même pas augmenter. On sait ça dans ce pays. On le connaît. Mais vous, ça vous arrange parce que vous avez l'argent derrière. Comme par hasard, ils font semblant de fermer le restaurant, juste fermer le restaurant pour préparer leur business. Comment est-ce qu'ils vont venir répondre? Comment ils vont amener la femme? La femme, là, mais quand il entend parler, on dirait que la Côte d'Ivoire l'appartient. On dirait que ce ne sont pas des Ivoiriens qui sont victimes. Et vous venez ouvrir vos gueules ici.
Moi, ce sont des choses comme ça, je ne joue pas avec. Hein. On ne joue pas avec ma race. Vous avez compris? Un Ivoirien aura toujours raison. Mais pour vous là, ce sont les étrangers qui ont raison. Je vais dire d'abord merci à mes frères ivoiriens qui se sont levés. Vous qui vous êtes levés là, continuez comme ça. Au moins aujourd'hui là, même si le restaurant de cette femme n'est pas fermé, elle sait qu'on la surveille maintenant. Elle sait que les bêtises qu'elle faisait là, elle ne va plus continuer. Sinon frère là, elle est payée des miettes là, elle va commencer à augmenter leur argent. Je dis, ce qui s'est passé là, ça va sauver ceux-mêmes qui travaillent là-bas. Ce qui s'est passé là, ça va sauver ceux qui travaillent là-bas. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer l'interview là. Parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, parce qu'aujourd'hui, l'habitation est très chère. Et ça, c'est la RTI. Un restaurant en plein cœur d'Abidjan, accusé de racisme et d'interdire l'accès aux personnes noires. Seules les personnes de type caucasien ou arabe y sont autorisées. L'affaire a démarré hier sur la toile. Une internaute mécontente publie les photos de Jacqueline Elaya, la propriétaire de la villa Ibiza, située à Biétry, sans trop de détails. Une internaute mécontente. Bon. L'internaute mécontente là, vous l'avez entendu? Vous avez fait des enquêtes. Vous avez appelé les employés en cachette, un à un, sans la présence de leur patron, pour leur poser des questions. Quand on dit une enquête, ce n'est pas en 2 secondes, 3 secondes. Vous fermez ça en une journée. Le lendemain, vous nous envoyez un reportage et puis vous ouvrez le restaurant. Parce que la femme vous a donné un peu d'argent. Vous croyez que nous, on est bêtes ou quoi? Celle qui a porté plainte, vous croyez qu'elle est bête? Elle n'a jamais mangé dans un restaurant? Vous croyez que c'est la première fois qu'elle s'assoit dans un restaurant pour manger? Si ce n'est pas la première fois qu'elle s'assoit dans un restaurant pour manger, posez des questions. Essayez de faire des bonnes enquêtes. Écoutez les 2 versions. Appelez les employés. On dit Macoria de la main des Libanais. Appelez les employés un à un. En cachette, posez-les des questions, faites de bonnes enquêtes. Arrêtez de prendre l'argent. En Côte d'Ivoire, on se connaît. Hey, on se connaît. Vous, soi-disant autorités là, on se connaît. Vous êtes les plus malauds de la terre. Moi, j'ai envoyé l'argent pour louer une villa. J'avais envoyé l'argent pour louer une villa pour un pasteur. Il y a un vieux escroc à Angré. Un vieux escroc. Le monsieur, il est vieux, il a une équipe. Le monsieur là, il va s'entendre avec les gardiens des appartements vides. Ils te font louer, visiter, ils te font visiter. Ils te donnent tous les papiers. Tu le payes la caution, tout. Oh, c'est un escroc. Le monsieur nous a pris des centaines de mille, de 1000 francs CFA. Je ne sais plus si c'est 800 000 ou si c'est 900 000 ou si ça vaut 1 million. Il a pris ça. On est parti porter plainte. Le pasteur que j'ai payé la villa pour lui là, il avait la photo du monsieur. Il avait les enregistrements de leur conversation. On est parti consulter la police. La police a vu la photo. La police a vu les enregistrements. Quand ils ont vu la photo, écoutez-moi bien. La parole qui est sortie de leur bouche. Oh, mais lui là on le connaît. Lui là on le connaît, on sait où il est. Lui là, il vous a pris combien? On dit, oh, il a pris 900 000. Oh, mais ça, c'est pas l'argent. Lui là, c'est des millions. C'est des millions, il prend. C'est un vieux, on le connaît. Il est tout le temps avec nous. S'il vient, on l'attrape, on le connaît. Ah, si c'est affaire de 900 000 là, vraiment, je pense que vous devrez passer à autre chose. Parce que lui là, on le connaît. Ce qu'il vous a pris là, mais c'est pas beaucoup. Ce sont des policiers qui nous ont parlé comme ça. Ils connaissent celui qui a volé. Ils connaissent celui qui a escroqué. Mais ils disent que l'argent qu'il a pris là, c'est pas beaucoup. Pourquoi c'est pas beaucoup? Parce que s'ils vont l'attraper, ils n'auront pas peut-être grand chose dedans. Donc ils ne vont pas perdre leur temps. Si c'est une affaire de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils peuvent prendre quelque chose dedans. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Ceux qui ont l'argent pour payer les policiers, pour corrompre les gendarmes, pour corrompre les juges, pour corrompre, comment on appelle, la télévision, pour corrompre les radios, pour corrompre qui que ce soit. Si ce sont des étrangers ou pas, ce sont eux qui gagnent.
Ce sont eux qui gagnent. Vous croyez qu'on ne voit pas votre mascarade? Vous croyez qu'on ne voit pas votre mascarade? Comme par hasard, les Ivoiriens sont fâchés pour une fois. Les Ivoiriens sont fâchés pour une fois. On fait semblant de fermer le restaurant. Le lendemain matin, on nous envoie une interview. On nous a dit qu'ils vont faire des enquêtes. L'enquête n'a même pas pris 30 secondes, ça n'a pas pris la moitié d'une journée. Le lendemain matin, on voit la femme bien assise dans son restaurant en train de raconter ses bêtises, qu'elle emploie des Noirs. Vous croyez que les Blancs qui emploient des Noirs et qui sont racistes là, c'est la première fois que nous on voit ça? Nous on vit ici. On vit ici, ils ont besoin d'eux. Il y a des Blancs qui n'aiment pas les Noirs, mais ils les prennent pour travailler. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Parce qu'ils peuvent les faire ce qu'ils veulent. On est habitué à ça ici. Et en Afrique, là, il y en a plein. J'ai vu un Chinois qui ramassait des jeunes pour aller faire champ de riz. Il leur donne 500 francs ou bien 5000 francs par jour. Ils n'ont rien à manger. Ils dorment dans la rizière. J'ai vu ça de mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Est-ce que le gouvernement là même fait des enquêtes sur les employeurs, ceux qui emploient les étrangers qui emploient les Ivoiriens? Est-ce que vous fouillez chez les Libanais combien ils payent nos frères et sœurs? Est-ce que vous vérifiez si on les paye par le SMIC? Est-ce que vous voyez les gens qui travaillent chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Chinois, tout ça? Vous partez vérifier pour voir quel est leur salaire? Vous partez vérifier pour voir comment ils sont traités? Est-ce que vous envoyez des espions pour voir un peu comment nos frères sont traités? Vous êtes assis en train de nous raconter des bêtises. Des bêtises. Cette femme-là, elle sait que ce qu'elle fait là, elle ne peut pas le faire. Ici en France, je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai été videur de boîte. Écoutez-moi bien. J'ai été videur de boîte. C'est le premier travail que j'ai fait quand je suis venu en France. J'ai été videur de boîte. J'étais le seul Africain parmi les videurs. Mon patron, c'était un blanc. Mais mon patron me disait, il y a des Noirs qui ne rentrent pas, il y a des Arabes qui ne rentrent pas. On choisit par rapport à leur tête. Hey, on n'a qu'à se dire la vérité. Mon patron, ici dans cette France, le restaurant même a fermé. La boîte a fermé parce qu'il y a eu une grosse bagarre là-bas, il y a eu un maître. Écoutez-moi bien. Le patron disait, il y a des Arabes qui ne rentrent pas. Et le patron disait, il y a des Noirs qui ne rentrent pas. Ça dépend de leur tête. Si c'est des Noirs qui les ressemblent un peu dans sa tête, il les accepte. Si c'est des Arabes qui sont un peu gens comme il veut, il les accepte. Mais le reste là, c'est du déchet. Ça ne rentre pas chez lui. Comment il y a eu des bagarres devant cette boîte? Tu vois des gens régalés. Et puis, allez-y devant les boîtes de nuit en France. Dans les boîtes de nuit ou dans des lieux où on dit le noir ne rentre pas, vous allez toujours voir un noir. Vous allez toujours voir un noir comme videur. Vous allez toujours voir un noir comme agent de sécurité. Vous allez toujours voir un noir posé devant une boîte où les Arabes ne peuvent pas rentrer, où les Noirs ne peuvent pas rentrer. On prend toujours un bon noir pour le poser là, pour qu'il chasse ses frères noirs. Tout dernièrement, il y a un restaurant ici en France qui a recalé des Arabes et des Noirs. Devant le restaurant là, il y avait aussi un noir. Allez-y devant une boîte de nuit où les Noirs ne peuvent pas rentrer, vous allez voir un noir qui est arrêté devant la boîte de nuit. La police, quand ils sont en train de frapper des Noirs et des Arabes dans un quartier, vous allez toujours voir, il y a un Noir ou deux Noirs dans le groupe de la police. Il y a toujours des vendus, il y a toujours des corrompus, ou il y a toujours ceux qui n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent manger, donc ils sont dedans. Donc arrêtez de nous distraire. C'est un problème très grave. Si la femme là vous a donné de l'argent, mettez-moi mes cœurs ici, je vais quitter là. Voilà. Si la femme là vous a donné l'argent, que vous avez mangé, vous bouffez votre argent. Mais le problème, si vous aimez les Ivoiriens, vous aurez dû faire vraiment des enquêtes. Vous aurez dû recruter les victimes. Vous aurez dû les écouter. De la manière que vous avez interviewé cette femme qui n'a plus rien à faire en France. Elle dit qu'elle peut prendre ses affaires pour venir. Elle vient en France, elle va être SDF. C'est qu'elle bouffe en Côte d'Ivoire là. Si elle vient ici là, elle n'aura rien. Le bonheur qu'elle bouffe en Côte d'Ivoire, elle sait que si elle quitte la Côte d'Ivoire,
malgré tout ce qu'elle vient ici, elle n'a rien. Elle sait, elle connaît son pays. C'est en Côte d'Ivoire, elle est multimilliardaire. C'est en Côte d'Ivoire, on la respecte. C'est en Côte d'Ivoire, on l'appelle patronne. Il y en a beaucoup comme elle ici qui sont couchés à SDF, qui sont couchés dans la rue ici. Nous, là, ça ne peut pas nous effrayer. Tu comprends? Les impôts qu'elle va payer, les taxes qu'elle va payer, ce qu'elle va payer, elle ne peut pas ouvrir un restaurant ici. Si elle prend ses affaires-là, elle va vivre dans un studio ou dans une maison de retraite. Elle sait ça. Pourquoi elle est partie se cacher à Abidjan? Parce qu'elle sait qu'il y a le bonheur pour elle là-bas. Vous devrez faire les enquêtes. Le problème, ce sont les autorités ivoiriennes. Le problème, c'est la télévision ivoirienne. C'est les corrompus de la nation. Les vendus de la nation. Qui sont toujours en train de défendre des étrangers contre leurs frères. Vous croyez que ça, là, on va accepter? Regardez-moi ça. Propriétaire de lui avoir interdit l'accès et de l'interdire même aux personnes noires. Ouais. Très vite, la toile Voilà. s'enflamme et des Regarde. internautes... Ils ont bien habillé nos frères là, aux personnes noires, et ceci, cela. Et puis quand ils font ça, ils ont déjà préparé, c'est un film, un scénario. Ils ont bien habillé les jeunes qui sont là-bas. Ils ont bien, coiffez-vous bien, habillez-vous bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ils ont tout, en parlant, ils sont en train comment on appelle, ils sont en train de filmer les jeunes qui travaillent là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça là, nous, on connaît ça. On connaît ça. Et puis quand elle parle de tenue correcte, pourquoi la journaliste qui l'a interviewée lui a pas demandé c'est quoi une tenue correcte? On est en Afrique. Même ici en France, hier même là, je suis allé manger dans un restaurant. J'étais en short. J'étais en casquette. Un restaurant chic, il y a des gens qui sont en cravate, costume, ils sont assis. Je suis parti comme je voulais. C'est mon argent que je prends pour payer. J'ai fait asseoir ma famille. C'est moi-même, j'en ai ma casquette mis sur la table pour manger. C'est mon argent, c'est un restaurant. C'est pour aller manger. C'est pas pour aller voir ma tenue. Restaurant là, c'est pas club privé. Restaurant là, si je veux venir en pagne, je viens en pagne. Je veux venir en boubou, je viens en boubou. Je veux venir comme je veux. C'est moi, je paye et je mange. Donc tenue correcte dans le restaurant, ça veut dire quoi? Posez-lui la question. Tenue correcte, c'est quoi? Les gens qui sont venus, ils étaient à poil. Ils étaient déshabillés. Ils ont montré les culs au dehors. Ils n'étaient pas habillés. Tenue correcte, c'est eux qui habillent les gens. On vient manger dans ton restaurant, tu parles de tenue correcte. Tenue correcte là, donc toi tu vas habiller tout ce qui vient manger chez toi. C'est quoi on appelle tenue correcte? Vous ne voyez pas qu'il y a un piège derrière ça? Vous venez nous emmerder ici, vos reportages de 2 minutes, 3 minutes, pour juste prendre de l'argent comme tenue correcte. Tenue correcte, c'est quoi tenue correcte? Vous savez qu'il y a des gens qui voient les têtes, ils n'aiment pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. Bien sûr, il y a des noirs qui vont là-bas. Mais les noirs qui ont l'argent. Les noirs qui sont attachés au gouvernement. Les noirs qui sont sublimes. Les noirs qui l'arrangent. C'est comme dans l'esclavage, c'est comme dans la colonisation. Les blancs même disent qu'ils n'aiment pas les noirs, mais il y a des noirs qui acceptent. Il y a d'autres qui acceptent. Il y a des noirs qui acceptent, il y a des noirs qui ne vont jamais accepter. Donc quand on parle de noirs là, ça veut dire qu'il y a une catégorie de noirs qu'elle ne veut pas. Il y a une catégorie d'ivoiriens qu'elle ne veut pas. C'est pourquoi elle dit tenue correcte. Tenue correcte comment? Si j'ai attaché paille, je suis africain, j'ai attaché mon paille, mon foulard paille, et puis elle vient m'asseoir. Ton problème c'est quoi? C'est juste que tu me serves, que je mange, que je sors, je te paye. Si je veux te donner pour boire. Est-ce que ça, on a besoin de parler de tenue correcte dans un restaurant? Je ne suis jamais rentré dans un restaurant où on ne met pas de tenue correcte en France. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Moi, je viens pour manger. Je ne viens pas pour qu'on regarde ma tenue. Si je vais à maille de bain. C'est quoi votre problème? On est en train de mentir aux gens comme ça matin, midi, soir. Modifie même le nom de l'espace sur Google et les commentaires négatifs se multiplient de la toile à la réalité. Il n'y a qu'un pas. Les citoyens mécontents sont partis sur les lieux devant le restaurant qui a dû fermer par crainte de dérapage. Comment en est-on arrivé là? Ces accusations ont-elles été... Le restaurant n'avait pas été fermé parce qu'il voulait faire une enquête ou bien parce qu'il voulait sanctionner la femme. Le restaurant a été fermé par crainte de dérapage. Ça veut dire qu'en réalité, les autorités sont venues fermer ce restaurant le plus tôt possible pour protéger cette femme. Ce n'était pas pour protéger les Ivoiriens qui revendiquaient leurs droits. Ivoiriens,
Ça sera qu'à vous servir maintenant. En réalité, dès que les gens sont allés fermer les restaurants, c'était pour protéger la femme. Une manière de dire, calmez-vous, les gens, ne venez pas brûler son restaurant. Et puis la femme elle-même là, lui demander, madame, il y a quoi? Oh, laisse ça, on va arranger ça. On va faire un communiqué, on va arranger ça, tu vas ouvrir demain. C'est pourquoi ils ont fait semblant de fermer le restaurant. Sinon, ils n'ont pas fermé parce qu'ils voulaient faire des enquêtes. On est dans ce pays-là, on se connaît. Et vérifier, nous avons pu rencontrer aujourd'hui la propriétaire de la Villa Ibiza afin de mieux comprendre la situation. Négative se multiplie, accuse la propriétaire de lui avoir interdit l'accès et montrer de quelque chose. l'interdire même aux personnes noires. Moi, je suis comme Colombo, vous allez voir. Les internautes modifient même le nom de l'espace sur Google et les commentaires négatifs se multiplient de la toile à la réalité. Il n'y a qu'un pas. Des citoyens mécontents sont partis sur les lieux devant le restaurant qui a dû fermer par crainte de dérapage. Comment en est-on arrivé là? Ces accusations ont-elles... Regardez bien. Dans le reportage, vous voyez les jeunes là, serveurs là, c'est normal dans un restaurant, les serveurs doivent être présentables. Deux fois on court des uniformes pour les serveurs. Je suis d'accord avec. Mais pour nous montrer qu'ils sont bien traités, ils sont en chemise blanche, bien trucs, pantalon noir, basket blanc. Mais regardez un peu. Regardez où ils vont se trahir. Si tout le personnel était bien truc là, regardez ce monsieur-là, qui est dans la chambre en train de traiter. Est-ce que c'est pas tenue que lui il a l'habitude de porter qui est là? C'est pas son t-shirt, c'est pas son... Regardez comment il est. Ça veut dire que lui, ils ont oublié de lui dire, hey, mets-toi bien. Mais regardez, c'est sa propre tenue qui est là. Ce qu'il a acheté, je ne sais pas où pour porter là. C'est ça qui est sur lui. Vous savez, souvent, il y a des choses que vous voulez faire pour corrompre les gens, ça vous trahit vous-même. Ça veut dire que dans le restaurant, là, il y a des choses cachées. Vous avez voulu nous faire voir le bonheur, la grâce, alors qu'il y a des choses cachées. Et vérifier, nous avons pu rencontrer aujourd'hui la propriétaire de la Villa Ibiza afin de mieux comprendre la situation. Interview réalisée par Yannick Efoumi et Ahmed Badini. Que la personne qui est venue, là, son visage. Je ne l'ai pas renvoyée. La première personne qui a fait un mauvais blog sur moi, c'est une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit « je voudrais réserver pour 3 personnes ». Je lui ai dit « il n'y a pas de problème, je vous réserve ». Ma tenue, je lui ai dit au téléphone « attention, votre tenue doit être correcte ». Voilà. Elle m'a dit « madame, je... » Une personne qui appelle. Attends. Chérie, viens. Allez, là, ça va m'énerver. Une personne qui appelle pour réserver dans un restaurant. Première parole, attention, votre tenue doit être correcte. Il me reste quelques minutes. Je vais te poser une question. À chaque fois qu'on a appelé pour réserver dans un restaurant, ou quand on va aller manger dans un restaurant, qu'on appelle, est-ce que le restaurateur nous dit, attention, votre tenue doit être correcte? Non. Tu ne trouves pas ça bizarre? Est-ce qu'un restaurateur, moi j'appelle, je dis je vais venir manger, mais la question qu'il pose, vous êtes combien de personnes? C'est tout. Vous avez un numéro de téléphone? On réserve à quel nom? C'est tout. Si je vais venir en boubou, en short, en pantalon, mais ici, la femme dit, regarde son visage, une hypocrite. Elle ment. Elle s'est assise là pour que les gens lui ont expliqué, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois... Elle vient faire une interview pour se justifier. Regarde cette petite partie. Écoute ça d'abord, puis tu t'en vas. Pour 3 personnes. Oui. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vous réserve. Attends. Ma tenue, je lui ai dit... Ouais. Écoute là, tu sais, c'est une raciste. Une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit, je voudrais réserver pour 3 personnes. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vous réserve. Ma tenue, je lui ai dit au téléphone, attention, votre tenue doit être correcte. Elle m'a dit, madame, je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne. Ah, ça veut dire quoi? La dame sélectionne. Ça veut dire quoi? La personne a appelé, elle a entendu un accent africain. Elle se demande c'est qui vient là. Est-ce qu'il fait partie des gens que j'accepte pas? Et puis elle dit derrière son téléphone, attention, votre tenue doit être correcte. Qu'est-ce qu'elle a à savoir si la personne vient en boubou, en paille, en pantalon?
Est-ce que toi-même qui es là, tu ne trouves pas que ça c'est de la mascarade? Que c'est juste la comédie, cette femme en train de jouer devant les gens? Oui. Vas-y, excuse-moi, je t'ai dérangé. Vous pouvez y aller. Vous pouvez fermer la porte. Merci beaucoup. Mais vous croyez que nous, on est bêtes? Hein? Vous croyez qu'on est bêtes, que c'est tout le monde qui est bête? Ma femme là, c'est une blanche. Je viens de lui demander, elle ne trouve pas ça normal. Elle ment. Ils l'ont préparé, ils l'ont galvanisé. Ils lui ont dit, on va t'interviewer. Tu racontes ça. Elle ment. Parce que si les autorités là, les journalistes là voulaient vraiment le respect des Ivoiriens, ils allaient commencer à interviewer les victimes d'abord. Et quand ils finissent d'interviewer les victimes, quand ils finissent d'interviewer les victimes, ils entendent ce que les victimes ont dit. Ils recensent tous les victimes. Ils appellent tous les employés en cachette. Elle vous paye combien? Vous dormez comment? Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'elle vous dit d'habitude? Ils posent des questions à tous les employés en cachette. Quand ils ont fini cette enquête, maintenant ils vont entendre cette femme. Et quand ils vont entendre cette femme-là, quand ils vont finir d'entendre cette femme, ils doivent la confronter avec les victimes. On ne peut pas aller s'asseoir parce qu'elle vous a donné l'argent. Vous venez raconter vos bêtises ici. Pour comme si nous on s'est levés pour dire aux gens, oui, rentrez ici, sortez ici, allez-y. Vous croyez qu'on est bête ou quoi? On n'est pas bête. Hein? Le pays là, ça vous appartient. Ce sont les Arabes qui ont le pays. Ce sont les Libanais qui ont le pays. Ce sont les Français qui ont le pays. Ce sont les étrangers qui ont le pays. Les Ivoiriens eux-mêmes là, ils n'ont rien. Ils sont bêtes. C'est pourquoi à chaque fois qu'on part là, ils viennent raconter leur vie ici. Ils vont vous arracher petit à petit jusqu'à un jour vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus chez vous. Donc, pas de problème, je vous reçois. 2 minutes après, elle m'appelle et elle me dit le gardien ne veut pas les laisser rentrer. Regardez-moi une menteuse comme ça. Quelqu'un t'appelle pour réserver. Regardez bien comment c'est pas cohérent ce qu'elle dit. Quelqu'un t'appelle pour réserver. Elle dit que la personne l'a appelé pour réserver. Et puis elle a dit, elle pose la question, attention que votre tenue soit correcte. Ça, on a oublié ça. Elle vient dire encore 2 minutes après, la personne l'appelle pour lui dire que le gardien ne veut pas les laisser rentrer. 2 minutes après. Ça veut dire que quand la personne appelait pour réserver, la personne était déjà devant la porte ou bien. La personne habitait dans le restaurant ou bien. Pour que 2 minutes après, la personne soit devant le restaurant. Pour que le gardien lui dise, tu ne peux pas rentrer. Mais respectez-nous un peu. Respectez-nous. Écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. J'arrive à la porte, je ne vois personne. Je prends mon téléphone et je la rappelle en disant, madame... 2 minutes après. Ça veut dire que les gens lui ont dit 2 minutes après, on est déjà, la personne a réservé chez elle. Hein. Le temps que la personne va prendre chez elle, avec tous les embouteillages qu'il y a, pour arriver, elle dit 2 minutes après, que la personne la rappelle devant le restaurant pour dire que on ne veut pas nous laisser rentrer. Comme si c'était une boîte de nuit. Comme si c'était une boîte de nuit. Elle sort, et puis elle vient pour voir la personne qui l'appelait, la personne n'était plus là. Ça veut dire qu'elle a laissé des consignes au gardien. Pour dire au gardien, il y a des gens qui ont appelé. Ils sont 3 personnes. Quand ils vont venir, il faut leur dire qu'ils ne peuvent pas rentrer. C'est tout. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être intelligent pour ça. Et comme la personne l'a rappelé, pendant qu'ils étaient en train de partir, elle est allée voir s'ils peuvent revenir pour voir c'est quel genre de personnes. Arrêtez de nous emmerder. Vos 2 amis. Elle me dit, ils arrivent. Donc je les ai fait rentrer. Ils se sont assis d'ailleurs derrière vous, dans le canapé derrière vous. 10 minutes après, parce que je travaille aussi en cuisine, je suis revenue, j'ai refait un passage pour ma clientèle, et elle était là. J'ai dit, tout va bien? Elle me dit oui. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'elle avait demandé au serveur que son alcool n'était pas assez alcoolisé, et qu'elle en avait pris encore un peu. On a servi avec plaisir l'alcool sans lui faire payer un surplus. Mensonge. Et de là, elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle était mécontente de notre travail. Elle n'a rien dit du tout. On a été étonnés de savoir que c'est elle qui a lancé le blog sur
pour me détruire. Alors, je ne sais pas pourquoi elle veut nuire, mais elle... Ok. Moi, je défends la bonne cause. Les gens, par exemple, qui disent qu'il y a réalisé dans le pays. Écoutez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Tout le monde n'est pas malade, comme certains de vos cyberactivistes, de vos faux pasteurs, de vos mamailleurs, qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux. J'ai des milliards, j'ai des millions, j'ai réalisé ça. Mon frère, si j'ai des terrains, je ne vais jamais venir te dire ici. Si j'ai des restaurants, je ne vais jamais venir te dire ici. Si j'ai construit que c'est en location, je ne vais jamais, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Donc, tu as réalisé quoi dans le pays? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui m'en dit. Donc, votre histoire, toujours en commentaire, tu as réalisé quoi ici? Tu crois que je vais venir m'asseoir ici pour te détailler ce que j'ai fait dans ma vie? Tu crois que je vais venir te détailler ce que j'ai sur mon compte? C'est ceux qui n'ont rien. C'est ceux qui sont bêtes, qui veulent se faire voir, qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux. J'ai des milliards, j'ai des millions, j'ai des maisons par-ci, j'ai des ceci, cela. Moi là, ma Bible dit que quand tu fais des choses, il y a des choses quand tu fais là, ta main droite même là, doit pas être au courant si c'est ta main gauche qui le fait. C'est pas tout le monde qui est bête. Pour venir s'asseoir, pour vous dire, oh, j'ai mon restaurant ici, j'ai ma maison ici, j'ai tel projet, je vais réaliser ça, ou j'ai déjà réalisé ça. Toi, tu as réalisé quoi dans le pays? Ce que je réalise même là, c'est déjà trop fort même. T'inquiète pas. Vous ne saurez jamais rien. Si tu veux, pense que je suis pauvre, pense que je suis misérable, pense que je n'ai jamais rien réalisé, pense que je n'ai jamais construit de maison, pense que ça c'est ta pensée. Moi, ça n'enlève rien dans mon histoire, ça n'enlève rien dans ma vie. C'est une parenthèse que je voulais donner à un connard qui met des commentaires, tu as réalisé quoi? Toi-même qui parles, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu sais même pas. Tu connais pas la personne. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait. Et vous croyez que Facebook là, c'est la plateforme de mon grand-père? Je vais venir m'asseoir pour dire, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait. Regardez ma maison, regardez ma voiture, regardez ceci. Tout le monde n'est pas bête, hein. Si c'est ça vous entendez là, pensez ce que vous voulez. Elle nuit pas à moi. Il m'est facile de prendre ma valise et de partir. Mais elle nuit aujourd'hui à 50 ans, à 50 ou à 60 personnes qui vivent. Elle dit que ce qu'on va faire là, ils font là, ça ne peut pas la nuire. Ça peut nuire 50 personnes. Maintenant, moi, je vais poser la question à cette femme et aux autorités là. Je vais poser la question aux autorités là. Vous avez fait des enquêtes pour savoir combien payent les employés? Je vais la laisser terminer d'abord. Et travaillent chez moi. Il y en a même qui dorment parce qu'ils ne peuvent pas aller loger parce qu'aujourd'hui, l'habitation est très chère. Donc, je leur ai donné une chambre pour qu'ils puissent habiter. Alors, je ne pense pas faire du mal aux Noirs. Aux Noirs. Elle dit même pas aux Africains. Elle dit aux Noirs. Ici en France, quand un blanc te dit noir, c'est une injure. C'est en Côte d'Ivoire, elle s'assoit devant des journalistes. Et puis elle dit, mettez les cœurs. Parce que vous là, vous foutez de notre gueule. Vous foutez de notre gueule. Ici en France même. Ici en France. Écoutez-moi. Ici en France même là. Si un blanc te regarde. Et puis il te dit, noir, tu peux aller porter plainte. Elle peut dire l'Africain. Elle en Côte d'Ivoire, elle peut dire aux Ivoiriens. Mais quand elle dit aux Noirs, son langage même la trompe. Mon équipe est noire. Je n'ai pas de blanc. Mon équipe est noire. Donc je ne vois pas en quoi je peux être raciste. Ouais. Bon. Moi, j'en ai fini. J'en ai fini. Je vais préciser une chose. Je ne suis pas contre cette dame. Je ne la connais pas. Elle peut avoir raison. Elle peut avoir tort. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais à un certain moment, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Ils ont giflé un jeune artiste. Un petit, un Libanais l'a giflé. On n'a pas vu la télé aller faire reportage pour questionner l'enfant, pour savoir, petit, qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'a pas vu les autorités aller prendre ce monsieur pour lui dire pourquoi tu as giflé l'enfant. Un jour, un policier a été giflé par un Libanais en pleine rue. Rien du tout. Il y a des choses qui se passent, ils ne font rien. Et ça là,
Parce qu'ils savent qu'ils vont là-bas pour griller leur petit kiza. C'est là-bas ils vont se coucher pour manger l'argent qu'ils nous volent. Ils connaissent cette femme-là. Ils savent que c'est leur bras droit. Ils ont leur chambre privée là-bas. Quand ils ont leur petite go, ils ne peuvent pas prendre par là à la maison. C'est là-bas ils vont la griller. Donc, si sa femme-là, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. C'est des corrompus. C'est des personnes malsaines. Ils ont fait semblant de fermer. Tout simplement parce qu'ils avaient peur que les gens viennent brûler. Que les gens truquent. Et le lendemain, ils nous font une interview avec cette femme-là. Elle vient raconter ses bêtises. Mais la question que je pose, les victimes sont où? Ça, si c'était en France, même la télé française va parler contre la femme. Si c'était en France, même les Français vont parler contre cette femme. Mais en Côte d'Ivoire seulement, dès qu'on voit une peau blanche, que ce soit Sourakao, que ce soit Libanais, que ce soit Français, que ce soit Chinois, à partir du moment où la peau est blanche, même si c'est la personne la plus pauvre de son pays qui s'est levée pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire, on a vu des vieux blancs secs, remplis de sida, en train de déviager nos petites sœurs de 16 ans, de 13 ans, de 10 ans parce qu'ils ont l'argent. Le gouvernement ne fait rien. On a vu des gens prendre des chiens pour coucher avec nos sœurs. Les gens, les autorités ne font rien. Nos frères qui travaillent pour les étrangers là, allez-y vérifier. Ils ne sont même pas payés plus de 20 000 francs. Celui qui va te dire, je suis payé 35 000 francs CFA, c'est que vraiment on l'a honoré. Sauf dans des grands hôtels. Certains sont payés 50 000 ou ceci, cela. Les gens n'ont pas le salaire qu'il faut. Elle le dit même dans son truc que les maisons sont chères. Donc les gens ne peuvent pas aller acheter, comme on appelle, louer des maisons dont elle est loge. Loger des gens là. Moi quand j'étais petit, j'ai travaillé dans un bar. J'ai travaillé dans un bar, tout le monde dit. Quand j'étais petit. On était plusieurs employés. Il y a des gens qui venaient du village. Il y a des gens qui n'avaient pas leurs parents là. Vous savez où ils dormaient? Il y avait un petit studio. Et tous, on appelle ça entrer coucher. Et tous dorment, ils s'entassent là. Le matin, ils se lèvent. Ça arrange le patron. Parce que les employés sont sur place. Ils peuvent se lever pour faire tout ce qu'il a fait, peut les envoyer. En plus, c'était un PD. Il mougoussait les petits garçons là, mal là-bas. Des fois, mais il a des clients, il vendait des employés. Il les dit ceci, cela. Moi, ils ont voulu arriver sur moi. Mon père adoptif était à Toumoudi, donc j'avais déjà chez moi. Ils ont voulu arriver sur moi, j'ai frère, il dit ça là, je ne rentre pas dans vos bêtises. Je ne dormais pas là-bas. Mais quand tu vois les gens, ceux qui dormaient là-bas, c'était des victimes. On les payait, je ne sais pas si c'est 10 000, 12 000, pour le travail qu'ils font, ils commencent le matin jusqu'à le soir. Je ne sais pas si c'est 15 000. On les payait du matin jusqu'au soir, 15 000. Ils dormaient là-bas. On leur dit, comme tu dors ici, comme tu manges ici. Et on enlève tout ça dans leur salaire. Ça là, ça existe à Abidjan. Ça existe. Donc, si vous avez touché des pots de vin de cette femme, si elle vous a comme on appelle, corrompu, et que vous voulez laver son image sans nous insulter. Laver son image sans nous prendre pour des bêtes. Parce que si chaque Ivoirien voulait dénoncer l'injustice contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Facebook même peut supporter ça. De mes propres yeux, je suis allé manger dans un restaurant libanais. Je ne dis pas le nom, je ne dis pas le quartier. La serveuse, elle voulait à tout prix. Elle avait s'asseoir, ah tonton, j'ai tel problème. Vraiment, si tu peux m'aider, je ne peux pas payer mon loyer, j'ai un enfant, c'est à cause de ça que j'ai fait ce travail. Mais le monsieur là ici, ça fait un moment, il ne me paye pas. Parce qu'il veut maigrir. Oh, j'ai déjà un copain, j'ai déjà un enfant, il veut maigrir. J'ai dit, je ne veux pas. Il dit, tant que lui ne m'a pas gré là, je peux rester ici, je travaille, mon salaire là, il ne va pas me payer. Et que je ne peux pas aller quelque part. Lui, il connaît, comme on appelle, les policiers, il connaît les gendarmes. Non, je ne peux rien faire. Que vraiment, tonton, s'il te plaît, si tu peux m'aider ce mois-ci, 25 000. J'ai dit, mais toi, tu travailles, tu as un salaire. Qu'est-ce que tu viens me demander l'argent? Je suis venu pour manger. Elle dit, tonton,
Tu vois, les filles qui sont ici, là, la plupart que tu vois qui sourient là-bas, là, on les prend dans les toilettes. On les fait des trucs. Moi-même, je vais partir d'ici. Tout ce que je veux là, même si elle peut aller faire des petites tresses, je vais partir d'ici. Elle veut me raconter sa vie. J'étais avec un collègue. On l'a regardé jusqu'à... Je lui ai donné un pourboire. Ce jour-là, mais je ne sais même pas si je lui ai pas donné 50 000. Il dit, hé, prends ça et puis tu sors d'ici. Va, tu paies ton loyer. Même si c'est arraché, tu vends là. Va vendre, j'ai fait ça. Vous avez... Les réalités là, on connaît ça dans notre pays. Donc ne venez pas nous mentir. Ne venez pas nous mentir. Tous ceux qui sont en train de parler, regardez leur nom. Koné, Adama, Ousmane, et ceci. C'est toujours les gens qui suivent Alassane Dramane aujourd'hui, qui sont en train de vendre le pays. C'est eux qui viennent ici insulter leur frère noir qui est en train de défendre la cause des noirs. Regardez-les, honte à toi. Ça veut dire qu'ils préfèrent un blanc, que le blanc égorge leur frère et qu'il leur donne l'argent. Donc là, ils sont devenus défenseurs du blanc contre le noir. Regardez leur mentalité. Regardez leur nom. Koné, Adama, Boukari, c'est eux. Tu ne vois même pas un blanc venir ici laisser commentaire pour insulter un noir qui est en train de défendre la cause du noir. C'est des noirs qui viennent insulter quand tu es en train de défendre la cause de tes frères. Mais comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Si de là-haut c'est corrompu, on donne l'argent en haut, on donne l'argent au milieu, on donne l'argent à côté. Mais ceux qui sont en bas, ils n'ont qu'à parler. Vous allez voir, ils vont transformer cette histoire. Ils vont dire que c'était une fausse accusation. Et que vraiment la femme n'a jamais été raciste. Il y a des noirs qui travaillent là. Moi, des noirs qui travaillent quelque part, ça ne peut pas m'effrayer. Hein. Les noirs qui travaillent quelque part. Je dis, oh, pendant la première guerre, la deuxième guerre, ce n'est pas des noirs qui sont venus se battre pour l'Europe, pour la France. Ce n'est pas les noirs. Ce n'est pas les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens qui sont venus faire la guerre ici. Est-ce qu'ils sont venus faire la guerre parce qu'on les aimait? On les a mis où? On les a mis devant, au premier front. C'est eux qui ont été bien tabassés, bien tués, nos frères noirs. Et quand ils ont fini là, de les tabasser là, aujourd'hui là, les enfants, les petits-enfants, on les traite de quoi? On les traite de quoi aujourd'hui en France? On est raciste contre eux. Ils ont oublié que leurs parents sont venus livrer leur vie pour la France. Quand le blanc a besoin de quelqu'un de moins cher, quand le blanc a besoin de quelqu'un, on peut lui payer des misères, quelqu'un qu'on peut maltraiter qui va fermer sa bouche, quelqu'un qui peut se mettre devant pour prendre les coups à ma place, quelqu'un que je peux corrompre à n'importe quel moment, c'est le noir qui vient chercher. Donc, les noirs, les petits qui travaillent là-bas, c'est leur argent, ils cherchent. Ils se cherchent. Mais si vous les prenez un à un, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas heureux là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ces Africains-là. Ils sont là-bas parce qu'ils cherchent quelque chose à manger. D'autres, vous ne connaissez pas leur situation. Ce n'est pas parce qu'ils sont heureux. Vous avez compris? Il y a des gens qui travaillent dans la maison de certains blancs aujourd'hui, là, ils ne sont pas heureux. Hein? Mais c'est parce qu'ils se disent, je ne sais pas où je vais dormir. Donc j'en ai fini. Qu'on est Adama, que tes ancêtres, ça dit que vous tous les gens qui insultent les gens là, tous les gens qui insultent les gens alors qu'ils sont africains ou ivoiriens là. Et moi, je sais que la plupart, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne sont pas vraiment ivoiriens. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent, ce sont des étrangers qui ont eu la nationalité. Parce que les vrais ivoiriens là, c'est ceux qui sont d'accord avec ce que j'ai dit. J'en ai fini. Alors, cette femme-là, son interview qu'elle a fait là, je suis venu casser ça. Je suis venu casser ça. Vous avez compris? Je suis venu casser ça. Je suis venu casser ça. Le gouvernement devrait penser à comment développer les activités des vrais Ivoiriens. Il devrait se rassurer. Est-ce qu'il y a un SMIC? Est-ce que le SMIC est respecté? Il devrait avoir une police spéciale pour vérifier. Est-ce que les gens qu'on emploie sont bien traités? Ils sont bien payés? Est-ce qu'il n'y a pas de plaintes? Il n'y a pas de viols en cachette? Est-ce qu'il n'y a pas des abus? Ça, ils n'ont qu'à commencer à faire ça. Et puis quand un étranger a un problème avec un Ivoirien, je ne veux pas qu'on vienne tous lui donner raison à l'étranger avant d'avoir écouté l'Ivoirien.
On interviewe la femme parce qu'elle a l'argent, parce qu'ils sont avec elle. Mais la personne même là, vous allez voir, mais demain ils vont accuser la personne. Demain ils vont mettre des menaces contre la personne. Demain ils vont dire que la personne va aller à la Maca. Ça veut dire que tout ça, ils vont changer cette histoire. Ils vont donner raison à la femme. La femme va devenir Jésus-Christ de Nazareth. Et puis notre soeur ou nos frères qui ont été victimes là, c'est eux qui vont devenir les démons. Et c'est ce qu'ils font. Et ceux qui défendent cela, c'est tous ceux qui suivent Alassane Ouattara. On dirait qu'ils sont en train de vendre notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir. Moi, je dois voyager.